Monsieur Siménard, s'il vous plaît. Monsieur Ménard travaille plus ici, madame. Où je peux le rejoindre? Un instant, je vous transfère chez lui. Communauté urbaine de Montréal? Je veux la police. J'ai tué quelqu'un. Denise m'a parlé. De quoi? Écoute, je comprends ta discrétion, mais ça me crève le cœur de la voir dans cet état-là. Elle va entrer en clinique. Puis comme si c'était pas assez, le médecin qui soutient se fait poignarder dans un pipe chaud. Béliveau a raison, les médias vont faire des liens. Qu'est-ce qui est le plus important? Ta carrière ou ta femme? Les deux. Quand l'une nuit l'autre, j'essaie de concilier. Mais pour l'instant, c'est Denise le problème. Puis Béliveau là-dedans? La paix sociale d'abord, les grandes idées ensuite. Si t'as tellement confiance en lui, fais-le élire, puis nomme-le à ma place. Denise se fait prendre dans une partouze, l'autre s'en va traîner dans un pipe chaud. Après ça, essaie donc de faire taire ceux qui sont contre l'avortement. Mais il n'y a aucun rapport. Les valeurs humaines sont au-dessus des faiblesses personnelles. Ben oui, justement, il y a un rapport. Celui qui défend une idée doit être à la hauteur. Nous, en politique, on n'est pas juste des symboles, on est l'incarnation de nos principes. Alors maintenant que Denise s'est compromise, je peux plus jouer au dur avec l'opposition, moi. Déjà que les sondages ont baissé depuis mon aventure. Il faut que je présente l'image d'un démocrate sensible au maintien de l'ordre. On parle des libertés collectives. Liberté, là, c'est une question de jugement. Ça se mérite, la liberté. C'est pas un cadeau du ciel. Paul, tu changes. Rome veut connaître le détail de vos activités. Rien de plus. Prenez-le comme une sorte de confession. Pour vous, mon œuvre est un péché. Ce n'est pas ce que je dis. Mais vous le pensez. Votre enquête va humilier nos fidèles. Surtout, vous humiliez, vous. Daniel Richer essayait de me tuer. Tu fous, toi? Et ça me fait peur. Là. Ça est bien capable de venir chez nous puis de tirer dans le tas. Ben, pas peur, là. C'est à moi qu'elle en veut, juste ça. Des fois, c'est con, les chicanes. Allô, chicane? Me tuer pour une photo? Toi, tu tues peut-être personne avec ton Kodak, mais des fois, tu fais des morts vivants. Regarde la bague, là, dans Star Media. C'est toi, ça? Non. C'est ton style. On est deux là-dessus. Ah, la petite crise de Valérie. Je t'ai dit qu'elle n'a pas perdu son temps. Hey, tes photos, là, t'es achetées. Il me semblait que toi, c'était juste une histoire sale par année. Comme toi puis moi, l'affaire de la bague, c'est vrai, ça? Je suis pas un crosseur, c'est quelqu'un qui le sait, c'est toi. C'est que tu parles du communiqué. Quel communiqué? La femme du premier ministre qui serait souffrante, là, ça a-tu un rapport avec ça? Dans le milieu de la Morin, on la surveille avec ces petits scandales, là. Watch out. When the shit is the fan. Hey, fais attention à toi, là. Daniel Richer, c'est rien, ça. Oui, mais il y a une loi dans le milieu qui dit qu'on touche pas ni aux journalistes, ni aux photographes. Là, ça fait 1 heure que tu laisses. Décide toi, c'est 200 piastres. J'insiste pas. Je te répète, Stéphane, que je fais des pubs de partout pour les jeunes. Il n'y a pas de sexe, c'est juste des photos. Tout ce que je te demande, là, c'est de te mettre tout nu jusqu'à terre. Bon, écoute, là, je vais dire à ton contact que t'es pas sérieux. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles? Hey, t'as-tu des problèmes de dos? Famille? T'as quel âge, là? 15, 16? Hey, c'est pas de tes affaires, ça? Je te dis ça, Stéphane, parce que pour la pub, si t'es pas majeur, ça nous prend le consentement des parents. Tu penses qu'ils vont vouloir? Oh. Mais je me suis blessé dans le dos en faisant de la moto. C'est pas grave, ça. Hein? Le style fucking, c'est encore en terre. Tu payes avant. Je t'amène au restaurant. Je veux pas sortir. La situation est délicate, mais t'es quand même pas en danger de mort. Avec la photo sur le Star Media, j'ai trop peur de me montrer. Pour l'instant, personne ne sait que c'est toi. Eh bien, Non! tu vas mettre la robe que j'aime.
Paul, je te jure que je suis allée là avec Pascal. Denise, Pascal est morte. Ça se fait que j'ai pas pensé tout de suite. Elle se cache. Elle a peur. Puis elle falsifie les registres civils en 24 heures. Pas elle, d'autres. Ils ont tué le docteur Pitchfield. Puis ils ont tout camouflé, comme avec moi. Qui ça, il? Je le sais pas. Il faut que tu me crois. C'est complètement fou. Je sais plus ce qui m'arrive. Je peux pas aller dans ta clinique. C'est pas ma clinique, c'est une clinique. T'as pas compris, j'ai dit non. Vous pouvez préparer sa chambre. J'ai l'accord du Premier ministre. Si vous suivez mes conseils, elle va craquer. Elle va avoir l'impression de devenir folle. C'est une dure, malgré sa nervosité. Son entourage va interpréter ça comme un signe de fragilité. Avant de penser au complot, ils vont la croire paranoïaque. Dans la situation où on se trouve, la clinique, c'est le moindre mal. De toute façon, tu veux pas sortir. Alors tu vas te reposer. Le temps que la poussière retombe. Qu'on s'éclaircisse les idées. Moi, je m'occupe des médias. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce que ça fait là. Faudrait que je sois complètement folle pour garder ça dans mon tiroir. Je vous promets, dans 2 jours, les travaux seront finis, Madame Bilodeau. Vous aviez dit tout de suite? Bon, écoutez, là, si vous voulez, je vais vous payer puis vous livrer les réparations. Ah, si vous me prenez par les sentiments. En dessous de la table, je vous fais un prix. Madame Bilodeau, vous me connaissez mieux que ça. Pas de chance que votre sœur a l'air d'une bonne personne. Ça me rassure. Ma sœur? Un cœur d'or, cet enfant-là. Ça se voit tout de suite. Ah oui, là, la belle brune, c'est ça? Franche, gentille. Pas comme vous. Pour l'appartement, je vais vous le faire pour 500 piastres. Cash. Puis, t'as-tu du nouveau? Oui, mais c'est pas ce que tu penses. C'est que c'est passé avec toi? Daniel Richer me tire dessus. Hein? Elle a essayé de me tuer. Tu comprends-tu ça? Tiens, regarde. Ben voyons donc. Mais t'as-tu appelé la police? Non, je vais appeler la police. Mais comment ça, non? Ben, pourquoi j'ai appelé la police? On va dire que je commence à trouver qu'elle fait pitié. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec toi? Commencerais-tu à avoir du cœur? On va en chier. Là, tu vas me passer à une autre caméra. Ah, je te dis, toi. Madame Richer, vous avez tiré combien de coups? 3, 4? Je m'en souviens pas.
On est allé dans la ruelle où ça s'est passé, on n'a rien trouvé. Votre monsieur Ménard n'est pas à l'hôpital non plus. Je l'ai vu tomber. Et vous avez dû le manquer. On a vos coordonnées, on va vous appeler si on a du nouveau. Bonsoir. Mais pourquoi vous m'emmenez pas? Je vais juste vous demander de rester dans le coin. Mais j'ai tiré! J'ai voulu te tuer! On n'a pas eu de plainte, madame. Faut croire que votre victime s'en fout pas mal minute. C'est Daniel Richer. Elle est folle, je pense. Ben là, on l'aurait tué ou quoi, là? Mais pas de victime, pas de plainte. C'est un cas de psychiatrie. On fait le rapport, on la tient pas loin. Bonsoir, madame. Je vous demanderai de vous identifier. Permis de conduire, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est défendu de fumer une cigarette? Identification. Ouais, OK, pas de problème. Steve Ménard. C'est le cas du journal, ça. C'est quoi, ça? Ton pacemaker? Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Vous voulez tuer le tourisme? Ah, lâche-moi, là. Je vais vous expliquer. J'ai reçu un communiqué au journal. Il paraît que la femme de Lessard est malade. Ça fait que... Venez voir. Tu verras rien ici. Ah ouais? Vous avez l'air pas mal nerveux, par exemple. Faites l'air! Ouais. Prenez bien soin de madame. Bonne fin de soirée. Tiens, beauté. Bonjour Valérie. Salut. Ah, bonjour Valérie. T'as eu un drôle de message. C'est arrivé tantôt par taxi. Par taxi? Si vous voulez un vrai paparazzi, rendez-vous à 1h dans le grand rang des Pays Brûlés à Varennes. Je vais tomber du ciel. Oui, Dumont? Tu te souviens de moi? C'est drôle, j'ai rêvé à toi hier soir. Pour un gars qui rêve à moi, t'es pas pressé de retourner tes messages. Comment ça, mes messages? Celui que je t'ai laissé sur ton répondeur. Ah. Pierre, viens me rejoindre. J'aimerais ça, là, mais je peux pas. Puis toi, tu reviens-tu? On en a déjà parlé, hein? Ça a l'air que j'ai la tête aussi dure que toi. J'ai ça, là, à chaque fois que j'entends ta voix, j'en ai pour un bout de temps à m'en remettre. J'ai plus de mots, Pierre. Le reste, faudrait que tu sois là. Je rêve à ta bouche. J'aimerais tellement ça pouvoir t'embrasser. Moi, c'est ta voix. Je raccroche, OK, sinon je prends l'avion. Je t'aime. Allô, Jeanne? C'est moi. J'ai-tu des messages? Ben là, je suis comme pris en plein milieu d'un champ, là, puis il se passe pas grand-chose. OK, je te rappelle plus tard. OK, bye. Tu penses qu'il va m'impressionner?
Salut. J'imagine que c'est toi le photographe? Ouais. OK. Là, je me disais, si des fois t'avais besoin de mes services, je peux travailler à mon compte si tu me fournis des accréditations. C'est quoi ta spécialité? Oh, les chanteurs, les acteurs. Ben, j'ai déjà 2 pros qui font mes photos, puis je vois vraiment pas ce que tu pourrais m'apporter de plus. Ah. OK. Toi non plus, t'engages pas les filles. C'est cool. Je te paye sur parution 30 jours. Je peux pas faire plus. All right. Merci. Où tu vas, là? Ben, chercher mon matériel. Ben, je fournis pas le matériel, moi. T'es pas équipé. Oui, oui. Je fais ça comme ça. C'est quoi ton nom? Manon. Manon. Monte. La prochaine fois, t'es pas obligé d'en faire autant, hein? OK. Boss. Ta gueule, sinon c'est ce qui va t'arriver. Je suis pas grave. Je veux pas de problème. J'ai décidé de lâcher. Lâcher? Pourquoi tu fais toujours me voir moi? Il y en a d'autres. Écoute, un dernier, je te laisse tranquille. Puis quand t'es ma soeur? T'es fâché? Je dis à Mme Villaleux de te mettre dehors si tu reviens. Ben, on va travailler ensemble. Es-tu content? C'est fini, j'en fais plus de photos pour mon frère. Comme photographe, Valérie Morin prête à me prendre. Quoi? Je fais partie de l'équipe. Tu me niaises, là. Ah, appelle-la si tu me crois pas. Ben, t'as jamais fait une photo de ta vie. Peux-tu me passer un petit peu de matériel? Je vais te le payer. Juste une caméra et un zoom. Mais voyons donc, là, tu connais rien en photo. Ben, j'ai fait un cours au cégep, si tu veux le savoir. Toi, ça. Tu veux-tu que je te parle des dioptries? Ou bien des lumières? Des dioptries. Une dioptrie, c'est la puissance d'une lentille de 1 mètre de distance focale dans un milieu dont la réfraction est... T'as pris ça dans le dictionnaire, toi. Oh, Pierre, s'il te plaît, donne-moi une chance. As-tu déjà travaillé avec un zoom? Date de l'âge de Pierre, ton Kodak, marchait au charbon? Hey, un bon photographe, ça travaille avec n'importe quoi. Ben, tu vas voir. Je vais être meilleure que toi. Jean-Paul? Jean-Paul? Jean-Paul, réveille! C'est beau, hein, j'achète. C'est correct, les filles. Merci. Allez vous revenir. Qu'est-ce que t'as? Je laisserai pas mon frère se mettre dans la marde. Qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est le secret. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas le nom, ils sont les seuls au bat. Après, toute la presse va s'en mêler. Il n'y aura plus de danger. De quoi tu parles, là? Jean-Paul? Attends! Dégueulasse. Et j'en ai d'autres ici, là, de la maison vide. T'as reçu une mise en demeure pour toute publication impliquant la famille du premier ministre. Juste moi? C'est suite aux rumeurs puis aux communiqués sur la femme du premier ministre. Ben, on n'a rien publié encore. Il se blinde, encore. Mais fuck, c'est un aveu, ça? La partie de ping-pong commence. Je vais avoir besoin d'une coupe de numéros pour me renflouer. Faut absolument que je publie, moi. Bon. On change de stratégie. Si je peux pas publier le nom de la femme de Lesseur, je vais y aller avec le petit gars. Kim? Ouais. Peux-tu me faire une maquette avec ça? Pas de problème. Hey, wow, attends un peu, là. Je veux dire, tu montreras pas son visage.
Pierre, fais-moi confiance. On ne pourra jamais l'identifier. Valérie, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Il n'y a pas de jurisprudence sur le sujet au Québec. Rien de comparable. Ben, il y a un vide. D'un côté, la presse traditionnelle qui règle leur cours 9 fois sur 10. Puis de l'autre côté, ben, c'est des trucs du genre gala en France qui passent des aveux commandés par les stars ou les merdes italiennes qui visent le gros lot, tu sais. Donc, on ne sait pas comment la guerre va se dérouler avec nos amis du gouvernement. En France, il y a le canard enchaîné, mais c'est une institution, hein. Leurs scandales sont toujours hyper documentés. C'est quoi? Ma démission. Prends-le pas personnel, là, mais Star Média, comment tu t'enlignes, c'est pas pour moi, ça. Bernard, écoute, je peux pas te retenir de force, hein. Mais tu juges trop vite. Si j'avais voulu faire du potin, j'aurais pas fait ma maîtrise en littérature. Star Média, bonjour. Oui, un instant, je vous prie. Valérie, téléphone. Oui? Madame Morin? Oui? Denise Lemieux. Madame Lemieux a pris le large. Bon, ouais, des niaises. Je passerai pas ma vie ici. Rien de neuf? Non. Madame, suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Prisonnière, c'est ça? Madame, vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre vie et celle de votre mari. On m'a demandé de vous empêcher de faire des bêtises. Vous savez, quand on file pas, on n'a pas toujours les idées nettes. Je suis pas folle. C'est pas à moi d'en juger.
Allez vous faire foutre. Valérie, écoute ça. Qui nous apporte du nouveau sur cette fameuse affaire. Sortie en une du Star Media la semaine dernière. Nous avons appris que la personne qui place ses ongles dans le dos de l'adolescent n'est autre que Denise Lemieux, la femme du premier ministre Paul Lessard. Alors, prenez une grande respiration avant d'envahir nos lignes téléphoniques. Notre informateur nous a révélé que Denise Lemieux souffre d'une grave dépression, ça on le savait déjà, mais d'une dépression qui provoquerait chez elle des comportements impulsifs. Nous avons donc affaire à une pauvre femme malade et non pas à la perverse. Le Star Media voulait nous vendre. C'est bien cela, Monsieur X. On peut dire ça. Alors, on peut dire ça, oui ou non? Moi, ouais. On comprend un peu mieux pourquoi la presse, en général, évite de nager dans la vase du sensationnalisme. Et quand vous dites la vase, mon cher Patrick, j'imagine que c'est pour être poli. Avez-vous imaginé le mal qu'on a fait à la femme du premier ministre, tout ça pour sauver un magazine d'une faillite certaine? C'est moi. Quoi? C'est à cause de moi. Valérie Morin a su l'histoire à cause de moi. Moi, je lui ai vendu ce que je savais, moi. Oui, mais c'est quand même elle qui publie. Oui, mais c'est quand même de ma faute à moi. Hey, un beau fumier, ton frère, hein? Dire que je veux me remplir les poches avec le malheur des autres? Je vais te dire une chose, c'est pas faux. Pardon? Hey, le malheur, je le souhaite à personne. Je ne l'invente pas non plus. Je vais quand même pas envoyer mes profits à Moisson Montréal. Sacrement, je sais pas c'est quoi son problème. Moi ici, je vais le savoir. Hey, où tu vas? Lui mettre mon poing dans la face. Et wow. Veux-tu, tu régleras tes problèmes de famille une autre fois? Hein? Qu'est-ce qui t'a pris, Denise? J'ai pas envie d'y aller. Comment est-ce que tu as pu penser 2 secondes que je t'envoie là pour te faire du mal? Ça y est, la nouvelle est sortie. Oh non. Écoute, fais-moi confiance, mon amour. On va passer à travers ensemble. On va en sortir plus fort qu'avant, je te le jure. Oh. Encore ta blonde? Pourquoi elle est partie? Pourquoi je te dirais ça? Ben, parce que je suis ton amie. Christine Ouellette, spécialiste en stratégie politique. C'est cool en chien. On s'est connus dans un cours d'histoire de l'art. Pourquoi elle est partie? Je ne sais pas. Parce qu'on était rendus là, elle de son bord, puis moi du mien. C'est toi qui l'as lâché. On peut dire ça, oui. Je pense que je vais aller parler aux parents de Stéphane. Tu l'as retrouvé? Es-tu sûr que c'est correct? Ça me vire à l'envers, cette histoire-là. Ben ça va fesser, hein? Oui, mais la meilleure façon de l'aider, c'est d'aller voir sa famille, non? Moi, la politique, ça me laisse frette. J'aime mieux les vraies stars. Oui, les grandes chanteuses, style Mylène de Rome, c'est ça? De l'orme. De l'orme. T'as tout compris. T'es un beau salaud, toi? Bon, là, sois poli, puis surveille ton langage. Hey, j'ai jamais déblatéré sur vous autres, moi. Pour une fois, j'ai mis en doute votre intégrité. On remet pas en doute ton intégrité.
Mais tu devrais entendre les messages dans notre boîte vocale. Ce qu'on met en ondes, c'est ce qu'on a de moins méchant. Un peu plus, puis vous allez me dire que vous me protégez, là? Demain, ça donne une grosse nouvelle. Qu'est-ce que t'aurais fait à ma place? Où tu l'as pris, ta grosse nouvelle, mon chou? Hey, je vous ai sorti du trouble. Moi, j'ai eu un gun dans la gueule pour ces maudites photos-là. Le nom est sorti, on va pouvoir reprendre nos jobs. Je vais essayer de me nommer, j'ai pas eu le temps. Ben, voyons donc. Attends. Tu vas me remercier, toi. T'es pas capable de garder ça un secret, toi, hein? C'est une question de timing. Puis j'ai pas de leçon à recevoir de toi. Les seuls secrets que les femmes sont capables de garder, c'est ceux qu'on lui dit pas. Pas beau pourri, ça, hein? Écoute, on va faire une trêve. Tu reviens aux nouvelles culturelles, puis on fait pareil. Tu voudrais que j'étouffe? Au sens figuré. Un si beau cul. Un si mauvais caractère. Allez profiter de votre traitement en toute quiétude. Des hommes sont affectés spécialement à la protection de ma femme. On va leur faciliter les choses. Je vais donner des consignes à mon personnel. J'ai prescrit une cure d'1 mois. On avisera pour la suite selon l'évolution de votre état. Je peux sortir quand je veux. Oh, on a une belle cour, bien aménagée. Notre jardin de toute beauté. Tu m'enfermes. Denise. Arrête de t'imaginer n'importe quoi. Oui, docteur. Des éléments paranoïdes au tableau. Défense typique contre la dépression. Arrête de dire que je suis paranoïaque. Denise, ces gens-là sont là pour ton bien. Tu vas te reposer, tu vas voir. Monsieur Lessard? Allez, je dois partir. Je veux pas rester ici toute seule. Et on a dévoilé son nom à la radio. Un mal pour un bien. Ça ajoute de la pression sur ses épaules. Quand le SAR sera convaincu que sa femme est folle, le psychiatre va lui prescrire une cure de sommeil. Êtes-vous sûr que l'exercice va nous donner les résultats qu'on attend? Star Media nous oblige à prendre un détour. D'ici peu de temps, le premier ministre sera tellement commis dans le camouflage de l'histoire de sa femme qu'il va manger dans la main. Même chose pour le solliciteur général, qui va devenir de plus en plus compréhensif. Je vais montrer la voie de la raison à M. Gagnon. Ouais, regarde Lessard, comment est-ce qu'il a l'air nerveux, là. Hein? Puis t'es sûr que le secteur était contrôlé? Il n'y a pas un chat dans le coup. Tu vois, ils se sont servis de 3 autos. Une limousine, un char de police banalisé, et puis une voiture rouge vide. Voiture vide? Ben, chauffeur là-dedans, là. Ben oui, mais pourquoi tu l'as pas suivi? Ben, j'ai pensé sauter sur le toit quand t'as passé en dessous, mais tu sais, avec mon matériel, hein? Non, mais ils ont dû faire un transfert pour pas que le monde sache où est-ce que la femme du premier ministre Lessard va en vacances. Ouais, maudite belle vacances. Ouais. Pas sûr qu'elle vienne bronzer, par exemple. Bonjour, Madame Lemieux. Je m'appelle Mireille. C'est moi qui vais m'occuper de vous. C'est quoi comme médicament? Un neuroleptique pour vous détendre et un autre pour chasser vos migraines. Pensez-vous vraiment que je suis folle? Y a personne de fou ici. Juste des gens fatigués. Bien sûr. Pourquoi vous prenez pas ça du bon côté? Je sais pas ce que je donnerais, moi, pour avoir tout un mois juste pour me reposer. Voulez-vous ma place?
Savez-vous pourquoi je suis ici? Protéger la carrière de mon mari. Dans un mois, là, tout ça va être fini. La médication va faire effet. Vous allez être comme une neuve. Vous m'écoutez même pas. Allongez-vous un peu. Garde, Oui. je suis pas folle. Les gens sont perdus sans direction spirituelle. Je souffre, Robert. Je souffre énormément. Tout ce mal rendu nécessaire. Le Christ, c'est la seule voie logique. Whitfield a été remplacé par sa collègue. Sa clinique refonctionne à plein régime. Je m'en occupe. Nous allons également mettre davantage de pression sur le SAR Media. Attention. Une mise en garde. Oui. C'est une croisade. On purifie pour l'œuvre, mais jamais pour soi-même. Stéphane, quelle heure tu finis? C'est quoi, mais là, je m'en vais jouer au handball. Je voulais te dire, avec Gérard, c'est fini. Il ne touchera plus. Sac de ton chum. Ben merci quand même. Au revoir. J'ai vu Stéphane avec sa mère. J'ai voulu lui parler, mais je me suis senti trop mal, j'ai pas été capable. La banque vient de téléphoner. Ils me coupent mon crédit. C'est drôle, hein? J'ai fait une maîtrise à Harvard pour ma mère. Je suis devenue journaliste pour ma mère. L'an dernier, j'ai quitté mon chum parce que ma mère l'aimait pas. Là, ce qu'on fait, j'ai l'impression que c'est pour moi. Juste pour moi. Je le crierai pas partout en ville, mais ça me passionne. Ça me passionne pas mal à part ça. S'il n'y avait pas le maudit problème d'argent, là. Un beau petit coup. Hey! Je m'excuse, Steve. Je t'ai manqué. Ouais. En tout cas, t'es passé proche. Franchement.
Ma vie est à moi. Personne n'a le droit de décider à ma place ce que je veux montrer de moi. C'est-tu clair, ça? Savoir la vérité puis de pas être capable de le dire, sais-tu ce que c'est? De voir des crouneux faire semblant de cruiser les bonnes femmes puis d'enculer des petits gars l'après-midi. Sais-tu ce que c'est? Puis des juges qui se font venir en se faisant fouetter d'un bordel de la mafia. Sais-tu ce que c'est? J'ai jamais rien fait de mal à personne. J'ai juste été en amour avec le mauvais gars. Ben oui, mais ce que tu comprends pas, c'est que si moi je fais une photo de toi, vedette, avec ce gars-là, moi ça me donne bien du cash. C'est pourri, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça que ça marche. T'as eu ton heure de gloire, là? C'est ça que tu voulais? Mais massacrer ma vie, par exemple, ça te dérangeait pas trop, hein? Ben oui, mais t'avais juste à sortir avec un autre genre de gars, ou ben change de job. Si tu veux que je te dise, le monde voulait le voir, ton chum. C'est ça, la célébrité. C'est ça. Laisse-moi finir. T'as toujours aimé ça, la célébrité. Je pense qu'on s'entend là-dessus, hein? Ah, c'est ça qui te dérange, hein? T'as toujours été jaloux des vedettes. Maudit chien. Bon, écoute-moi bien, Daniel. Hein? Écoute-moi bien. Je vais te dire une affaire juste une fois. J'avais de l'affection pour toi. Écoute-moi. J'avais de l'admiration, même. Mais tu ne méritais pas, t'étais trop conne. T'aurais vendu ta mère pour un front page. Veux-tu aller te faire enculer? Écœurant! Je vais aller prendre l'air. Stéphane! Hey, t'es Chris, je veux pas qu'il me voie avec toi. Qui ça? Stéphane, je suis là pour t'aider. Je veux pas. Si je parle à ta mère... Non! Écoute, tu peux pas foutre ta vie en l'air juste parce que t'as besoin de cash. Je t'ai rien demandé, moi. Je vais te dénoncer à DPJ. C'est ça, puis je leur dis que c'est parce que je veux pas te sucer. Stéphane! Pardon? Je disais que les doses m'ont l'air déjà pas mal fortes. Êtes-vous médecin? Dans le monde des vedettes puis des gens connus, là, il y en a tous les genres. Ce que j'ai du mal à supporter, c'est les hypocrites qui se donnent des airs respectables. Et toi, tu t'es donné comme projet de les dénoncer. Ouais. Bon, j'aimais mieux ce que tu faisais avant. Non, mais t'es bien la seule. J'ai eu des petits problèmes d'argent. Des petits problèmes d'argent. Des gros problèmes. Les 2 derniers numéros sont tous vendus, mais c'est pas avec ça que je vais éponger 6 mois de dette. Moi, c'est bien ça qui me fait peur. L'argent. Tu vas quand même pas croire que j'ai fait ça pour le cash. T'es bien la fille de ton père. Les grands idéaux et pas prudente pour 2 cents. Maman. Vous aviez raison, Béliveau. On reçoit beaucoup de témoignages de sympathie depuis le communiqué. Les médias sont avec nous. La population va comprendre que votre femme est malade. Je vous l'avais dit que ça la rendrait sympathique. Je vais expliquer ce qui se passe à ses parents. Ça va lui faire du bien de les voir. Ce sera une erreur. Vous et moi, on sait que nos décisions visent le bien de l'État tout en veillant aux intérêts de votre femme. Vous êtes certain que ses parents vont pas aller pleurer devant les caméras de télévision? Au fait, Madame Morin, de plus en plus contestée. On ne touche pas aux mineurs. Elle est jusqu'à publier des photos de son dos. Pauvre enfant. Il y a vraiment des gens sans scrupules. Je vous le fais pas dire. Quant à Demers, le gars de la revue Porno qui a donné le nom de votre femme, c'est le frère du photographe, en moins brillant. Un pauvre imbécile sans envergure. J'ai un dossier sur lui, ne vous inquiétez pas. Le reste, c'est de la plomberie. C'est quoi l'affaire? Je sais pas, mais je niaisais pas ici longtemps. Oui, monsieur? Tu vis tout seul, toi, hein? Toi? Ouais, pourquoi? Tu venais squatter chez nous? Pourquoi pas? Je vis pas riche. Tu peux venir si ça te tente. Mais j'ai 2 petites filles, par exemple. Ah, t'es grand-père! Non, mais je pourrais leur présenter la mienne. Valérie est pas là. Ah, ben tiens, là.
On a tous les médias aux fesses. Il va falloir être créatif, les amis. L'adolescent, quoi de neuf? On n'y touche plus à l'adolescent. Comment ça? Si on le pousse à faire des confessions, ça va l'achever. Et on va laisser une gang de dégénérés faire des partous dans les riches maisons de Montréal? Il n'a jamais été question de faire du mal à des innocents, Pierre. Mais les écœurants, ils s'en sortiront pas aussi facilement, par exemple. Ben moi, je suis pas un missionnaire de rue, fait qu'on lâche Stéphane. Non, c'est pourri, cette affaire-là. Faut qu'il porte plainte. On le laisse tranquille, sinon moi, je décroche. C'est-tu clair? Bon. L'escouade de choc, c'est nous autres, ça. Bilan, on a une mise en demeure qui nous menace de poursuite si on publie quoi que ce soit sur Denise Lemieux. Non, s'il y a du concret, c'est publiable. Au pire, on payera les avocats. Ah oui, c'est ça, 1 million de notes de frais, comme quand l'ancien premier ministre a voulu laver sa réputation. Non, je suis d'accord avec Steve. L'histoire de l'ancien premier ministre, ça se compare pas. Ils n'ont jamais rien prouvé. Là, j'ai l'impression d'avoir la moitié des morceaux du puzzle. Il y a quelque chose qui me fatigue. Comme quoi? Denise Lemieux m'a téléphoné. Elle voulait qu'on se voit. Puis tu ne l'as pas dit. Je l'ai pas vu. Arrête de jouer au fou, là. Je suis allée, mais il y avait personne. Elle voulait sûrement nous faire taire. T'es sûr que c'est elle? Ben, tant que je l'aurai pas en face de moi pour qu'elle me donne sa version des faits, je le saurais pas. Mais je veux pas qu'on reste assis les bras croisés. Elle est pas malade. Elle est en party quelque part en attendant que la tempête passe. En tout cas, moi, je suis sur autre chose. Ben, tant mieux, parce que si on n'a rien sur notre affaire, ça va nous prendre d'autres histoires pour faire le front. Vous autres, les gars, trouvez-la. Denise, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne. Voulez-vous de l'argent? J'en ai pas ici, mais je peux vous faire un chèque. Attendez. J'ai toujours mon chéquier dans mon sac. Dites-moi combien vous voulez. Vous feriez mieux de vous recoucher. Venez. Je veux m'en aller d'ici. C'est vous qui avez voulu venir. Je veux m'en aller d'ici. Lâchez-moi! Je vais demander au médecin qui vient nous voir. Non! On vous veut pas de mal. Je vous crois. Aidez-moi, s'il vous plaît. Parlez à ma mère. Demandez-lui. Elle va vous dire que je suis pas folle. D'accord, à condition que vous vous reposiez. Ça ressemble pas à ma fille, ces histoires. Je suis pas capable de le croire. Denise a toujours une bonne tête sur les épaules. Écoutez, ça peut arriver à tout le monde de craquer. Hein? La politique, c'est beaucoup de pression. Craquer. Ridons de nous autres. Je m'occupe d'elle. Soyez pas inquiets. Est-ce qu'on va pouvoir la voir, au moins? Vous aurez pas le temps. Elle va sortir avant. Paul, il me semble que si je pouvais lui parler, je pourrais l'aider. Il n'y a pas le téléphone? Madame Lemieux, je sais que c'est dur, mais c'est pour son bien. Honnêtement, j'aime mieux que vous la voyez pas comme ça. Lui parler, ça vous ferait de la peine pour rien. Donc, croyez-moi, attendez un petit peu, vous allez voir, tout va se replacer.
OK, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. On va commencer la conférence de presse tout de suite. Mylène va vous adresser la parole et ensuite, pour des questions, pour les poser. Je suis tellement contente de lancer mon nouvel album. Vous savez, dans mon cœur, les gens d'ici sont mon premier et mon meilleur public. Bientôt, Jean et moi, on va se marier. Mon bonheur est immense. J'aime Jean. Pour aller chez Dallaire? Je l'ai faite pour toi. Je me suis fait embarquer dans ça sans le vouloir. Sans le vouloir? Oui. C'est qui m'a envoyé à Outremont, le Père Noël? Ça a mal viré, c'est pas de ma faute. Fais ton affaire, hein, que la radio bave sur Valérie Demers. Fifty, hein, tu rêves de la racheter. Mais là, tu devrais être content et dans le trou, pas à peu près, la banque va déploguer. C'est elle qui t'a dit ça? Oui. Ah non, j'ai eu peur pour toi et pour vrai. Hein? Puis toi, la première affaire que tu fais, tu re-shootes le petit gars, t'as là. La meilleure façon de faire péter le bouton, c'est de sortir le nom. Ils vont vous lâcher. Je veux retrouver la femme de l'essor. Qu'est-ce que t'as? M'a te payer des vacances, hein? T'es mon frère. Tu viens de Saint-Jérôme. Tu fais de la photo de mode. Bien un petit peu de cul, ça se laille parce que t'as bon cœur. Donne-moi une piste. Tu vas finir dans le fond du fleuve. T'es trop baveux. Jean-Paul, donne-moi une piste. Allez au pot, c'est là. C'est Ontario. Tu vas demander Domé. Tu lui donnes ça. J'ai rendu service dans le temps. Il est correct. Si lui, c'est rien, oublie ça. Jean-Paul? Jean-Paul? Tout ce que je veux voir, c'est des belles filles. Hein? J'ai dit des filles, sors! Toi, là. Tu vas faire ce que je te dis. T'as pas le droit de me parler de même. Non, qui c'est qui va m'en empêcher? Hein? Je travaille 36 heures par jour pour faire maudite carrière. Laisse-moi donc tranquille, OK? Je prends déjà 30 de ce que je gagne. Le reste, c'est pas de tes maudites affaires. Tiens. C'est pour toi. Non. Non, merci. Pas à soir. Il y a quelque chose dont je t'ai pas parlé. Ah oui? Et quoi? Le gun. Je dois encore 150 pièces dessus. Ah, et toi, t'as vraiment pas d'allure. Bon, 50... 100...
te dérange pas, je garde 5 piastres? Merci. Salut mon bébé. Salut. J'ai pas de place. Mais dans 5 minutes, j'ai Caroline. L'échange de caresses, c'est 40 pièces de base, puis le reste, ben, c'est au pourboire. Non, je viens voir demain. C'est qui? Donne ça. OK. Hey! La deux. Un gars brun, frisé. Ouais. Il y a des gros contrats avec la voirie. C'est toujours plein? Personne se demande comment on peut rester ouvert en plein cœur de Montréal. Les gars viennent ici sans se poser de questions. Tu lui mets une paire de totos en dessous du nez, ils oublient père et mère. Puis, Denise Lemieux. À quoi ça te touche? C'est de la famille. Et tu veux que je t'aide? Dis la vérité. Sinon, va-t'en. Je suis photographe. Bon métier. Le Merce. C'est ton frère? Les nouvelles vont vite. La vie va vite. Des fois plus vite que tu penses. Surtout quand on se mêle pas de ses affaires. En tout cas, si on m'avait dit qu'on m'envoyait chez un indique de police... Ça se passe au-dessus de nos têtes, la sûreté n'a rien à voir là-dedans. Sauf pour le transport. Comment ça, le transport? Je peux t'aider à retrouver le char. Le reste... Le changement sac, c'est elle que je veux. Une feuille, point à la ligne. La sûreté, c'est rien. Et l'agence de renseignement qui a le dossier. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Oh, j'ai oublié le film. Oh, c'est pas vrai. J'ai oublié de mettre le film. Oh non! Oh non! Avoue qu'on a eu une bonne idée. La tempête passe sans que tu la subisses. Je pensais pas me retrouver en prison. Ben non, voyons. Je me sens mal ici. Tu vois, t'es hypersensible. Je prends tout au sérieux. Tu t'imagines que tout le monde t'en veut. Pascal. J'arrête pas de penser à Pascal. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai eu le certificat de décès.
Repose-toi, ma chérie. Hein? Arrête de t'imaginer toutes sortes de choses, là. T'es ici parce qu'on a décidé ensemble. J'ai rien décidé. J'ai vu tes parents. Je les ai rassurés. Je veux les voir. Denise, tu sais très bien que la seule chose que ça pourrait faire, ce serait les inquiéter. Je leur ai dit que tu te reposais, que dans 1 mois, tu serais auprès d'eux. Je t'aime. Avez-vous quelque chose à me reprocher? Des faits. On m'a dit que vous aviez des liens très étroits avec certains membres du gouvernement. J'en vois quelques-uns, pour les confesser. Plus que ça. Des membres laïques dans votre œuvre. Est-ce qu'on doit refuser leur dévotion? Des gens pieux, fervents, qui militent pour donner toute sa place à la religion. Dans nos écoles, au travail, partout. Des fanatiques. C'est de plus en plus difficile de faire entendre la voix de Dieu. Ceux que vous appelez des fanatiques font contrepoids aux athées. Vous ne m'avez pas convaincu. Est-ce que vous allez mettre sur pied votre comité d'enquête? Si tout est tel que vous le dites, vous n'avez rien à craindre. À Rome, des cardinaux très influents ont un immense respect pour ce que vous faites. Mais l'Église, c'est l'Église. Ce n'est pas de la politique. Excuse, j'irai pas là, je suis seule. Il y a personne qui va me croire. J'ai pris des photos écœurantes. Ben ouais, mais pourquoi tu pleures d'abord? J'ai oublié de mettre un film dans la caméra. C'est pas grave, ça. Tu vas en avoir d'autres. Valérie Morin va me prendre pour une... Ben voyons donc, c'est pas la fin du monde, ça. Oh. Ça paraît que c'est pas toi. Ça va être arrivé comme à tout le monde. Regarde donc. Je fais une série de photos avec le chef de la mafia montréalaise, c'était le gros scoop. Je m'en suis rendu compte au labo. Oh, j'avais la shot du siècle. C'est Daniel Richard. Bonsoir, mesdames et messieurs. La presse à scandale dépasse-t-elle les bornes? Tout le monde en parle après la publication de photos compromettantes dans l'hebdomadaire Star Media, propriété de Valérie Morin, l'ex-rédactrice en chef de la revue féministe SPN. Avec Star Media, Madame Morin plonge le Québec dans l'univers des paparazzis, en apportant une nouvelle façon de faire la nouvelle. Un reportage de Gilles Pigeon. On n'a même pas invité Valérie pour lui donner la chance de s'expliquer. Vous appelez ça du journalisme? On est à l'étape nouvelle, pas au débat. Ça va vous rapporter quoi en scoop, la petite job de bras? Mais tu as en doute l'intégrité de la direction? Pourquoi on fait une histoire sur Star Media au lieu de parler de la vraie affaire, celle de la femme du premier ministre? Parce que pour l'instant, la vraie affaire, comme tu dis, c'est le Star Media. Le sensationnalisme... Ça c'est pas du sensationnalisme? Non, pousse pas trop. Pourquoi? Parce que tu signes mon chèque de paye.
juste crevé. Salut, on fait le plein? Du super ou de l'ordinaire? Ordinaire pour 20. Qualifié l'huile, s'il te plaît. En visite? Ouais, ma grand-mère s'est fait soigner dans le coin. Il n'y a pas d'hôpital ici. Une clinique privée. La seule affaire qu'il y a ici, à part les vaches et les cochons, c'est un vieux couvent. Un couvent? Où ça? Tu prends le rang 5 à 3000, tu montes dans les terres 10 minutes, t'es là. Ah ben? C'est un touriste. Vite, c'est beau. Ouh, patin que ça va déborder. Ciao. Hello, hello! Oh. T'as l'air de vivre dans ton bureau, toi. Ouais, puis qu'est-ce que tu veux? Si je te dis que je me sens coupable, tu vas rire de moi. Hey, as-tu fini de niaiser, là? Vas-tu finir par piler sur ton maudit orgueil? Bon. Vas-y, parle. T'as une marge de crédit ouverte à ma banque. Ça va couvrir ce que tu dois à la tienne. Je tente de faire un team avec moi. Tu décides, je te laisse faire. On essaye. Si ça t'écoeure, tu me payes quand tu veux. Je te fais confiance. Pourquoi tu fais ça, là? Oui, parce que, ça aide, puis j'aime mon petit frère, puis lui aussi t'aime bien, et on a l'esprit de famille. Puis de toi à moi, hebdo variété. Fait que, c'est quoi le prochain move? Excuse-moi. OK, d'abord. J'ai des problèmes avec le cardinal Langlois. L'Action Christi va être examiné par un comité d'enquête. Quel genre de comité? Des libéraux qui veulent bouleverser l'Église, transformer la liturgie, pousser le mariage des prêtres. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Et alors aussi, on accepte les femmes prêtres, puis le mariage des prêtres. Si on permet l'avortement, un jour, on va permettre aux femmes prêtres mariées d'avorter. C'est logique. Non. Monseigneur, j'ai fait prendre conscience à M. Lessard que les attentats contre les avorteurs ont cessé depuis que sa femme est en repos. Il fait le lien entre les deux. Ça le rend plus prudent dans ses déclarations. Commence à en avoir assez de ton mauvais esprit. Si t'as des preuves de quoi que ce soit, donne-les. Sinon... Sinon? Range-toi ou retire-toi. En clair? Donne ta démission si c'est trop pour toi. Écoute, Rodrigue, fais-moi confiance. Il est beau marche sur une corde raide, je me sers de lui, c'est tout. Au premier faux pas, on l'évince. Denise va revenir, ça va se replacer. On se donne 2 mois. Allez, tu viens dîner avec moi ce midi? Non, j'ai un rendez-vous. Savais-tu que Daniel Richer couchait chez Steve? Pardon?
Je l'ai vu chez lui. Hop. Bon, ben, j'avais la nouvelle du siècle. Mylène Delorme puis son futur mari. Quoi, Mylène Delorme? Il s'engueule comme du poisson pourri. C'est plate? Réveille, ils arrêtent pas de dire partout comment il s'aime. Elle a une blonde! Passionnant. T'as-tu bien compris ce que je viens de dire, là? Une blonde, la chanteuse la plus populaire au Québec. Ouais, pis? J'ai oublié de mettre un film dans mon Kodak. Tu ris. J'étais assez gros, là. Écoute, Manon, le scandale des lesbiennes, là, c'est pas fort. S'il y a du coulage de fonds publics ou des journalistes complices ou quelque chose dans le genre, là, j'achète. Prends les photos qu'il faut, moi, je me charge du reste. J'ai besoin de preuves, par exemple, puis ça, c'est ta job pour toi. T'achètes quoi? Des photos de Manon. Ah, Manon. On va bien dire bonjour. On mord pas la main qui nous a nourris, moi. Ouais, Mon petite folle, tes plans me castrer. Ma plan me au pas, là. Hey, tu mettras personne au pas ici, toi. On a une entente de principe, toi puis moi, puis tu t'ingères pas dans mes affaires. Compris? J'ai pas encore de nouvelles de Pierre. Je la connais, mon petit frère. Il va te le retrouver ton paquet. Veux-tu de la glace? Excuse-moi. Faites-vous des tours? Ben oui. Je fais de la photo. J'aime le coin. 200 piastres de la demi-heure. 100 piastres de l'heure, je pose ton bourdon pour tes souvenirs. L'agrandissement couleur d'un beau poster. Un deal? Ah ouais, il monte. Ouais. Hey, c'est correct? Temps d'attente est maintenant de 22 minutes. Oh, 30 ça sent bien. C'est lui. Faut que je fasse quelque chose. Ministère de la Santé, bonjour. Oui. Allô? Je cherche une clinique privée, s'il vous plaît. Quel est le nom de l'endroit? Je l'ai pas. Savez-vous dans quelle ville? Je sais pas. Ça me prendrait plus de détails pour vous aider, monsieur. Non, mais donne-moi un listing de ce que t'as, là. J'ai plusieurs établissements. Oui. La maman. Combien? 525. Boy, on est équipé, hein? Bon, là, je vais laisser faire. C'est bien, monsieur. Bon, José, moi, aïe, là. T'es meilleur qu'on a encore deux parties pour la coupe, hein? Juste à cause de ça, mais c'est cool. Ciao, là.
Stéphane ne parlera pas. Vous lui avez donné l'argent. Vous lui avez pas fait mal. Stéphane est mort. J'ai lu ça sur le fil de presse, je suis allée aux nouvelles. Frappé par une voiture. Il a probablement pris une dose trop forte puis il a perdu la carte. Mais fuck, vous voyez pas qu'ils l'ont tué? Tu penses que Lessard a fait tuer Stéphane? Non, c'est pas possible, ça. Cacher sa femme, oui. Mentir, peut-être, mais tuer un enfant, non. C'est un hasard, bien plate, là, mais c'est juste un hasard, ça, Pierre. Mais voyons donc, là, c'est évident qu'ils l'ont tué. Puis en plus de ça, là, si j'avais pas pris de photo de lui, il serait encore en vie à l'heure qu'il est. Mais voyons, comment tu peux dire ça? Hey, tu vas-tu mettre le cadavre sur le front? Ah, Pierre! Hey, non, là, toi, mêle-toi pas de ça. Ça t'arrange, hein? Parce que toi, là, tout ce qui t'intéresse dans la vie, là, c'est de faire de la bonne copie, du hard, tout ce qui est de plus fucking dégueulasse. Laisse-moi dire, l'odeur du fric, ça te ramène une conscience en sacrament. C'est vraiment ça que tu penses de moi? C'est Manon qui a raison. On devrait se contenter de faire du show business. Hey, ça, c'est ton histoire. C'est toi qui as parti ça. Moi, avant de te connaître, je faisais de l'actualité artistique très correcte. Qui se vendait pas. C'est toi qui m'as embarqué là-dedans en me convainquant qu'il fallait absolument dénoncer ça. T'avais raison. Bon, écoutez, on va pas se lapider parce qu'on a fait une bonne job, là. On est les seuls à avoir le courage de la faire en plus. Ah non, non, ça, c'est de la bullshit. Pierre! Hey! Puis en plus, là, tu vas dormir là-dessus. Tu vas pas commencer à me traiter comme du poisson pourri, là? Si tu veux continuer, OK. Sinon, passe à mon bureau, 2000 $, 2 parutions. C'est correct pour toi, ça? J'en ai pas besoin de ton argent. Puis de toute façon, t'es même pas capable de me payer. Ben oui, je suis capable de te payer. Prends ton cash, le reste, ça te regarde pas. Plus jamais ça. C'est une croisade contre les tueurs d'enfants, pas contre les enfants. Je vous répète que ni moi ni mes hommes sommes responsables de la mort de Stéphane. C'est Gagnon, c'est lui, pas nous. Vous l'avez spinto. Vous avez mis trop de pression sur lui. Celui tueur, vous en êtes responsable. L'enfant, c'est la raison d'être de l'Actio Christi. La plus grande richesse. De toute façon, Gagnon est entièrement sous mon contrôle maintenant. Oh. Je veux un avertissement direct au photographe. Contact, oui. Non, non, non. Verbal seulement. Pouvez-vous me dire ce que vous faites? Exactement ce que je vous ai dit. Il est complètement anéanti. J'ai jamais autorisé qu'on lui fasse ça. Je vous ai expliqué que le traitement risquait de produire des effets secondaires comme ceux que vous voyez. Évidemment, c'est jamais agréable, mais la thérapie évolue dans le bon sens. Faites-moi confiance. C'est difficile à croire. Ben, faites-la voir par vos médecins si vous avez des doutes. Vous savez très bien que ma femme est ici pour éviter les indiscrétions. Jurez-moi seulement que les médicaments ne laisseront pas de traces. Aucune.
Alicia va se planter. Si tu veux. Es-tu malade? T'aimes pas ma coiffure? On dit que tu t'en vas manger de même. Si tu veux plus parler de moi dans ton journal, donne-moi une job. Une job? Journaliste, faire des entrevues, n'importe quoi. Quoi? Daniel, si tu m'avais dit réceptionniste à temps partiel, peut-être, mais journaliste. Mais je le connais, le milieu. Qui ça? Les has-been? Écoute, j'étais assez patient, là. Tiens-toi loin du showbiz. Il t'appartient pas le show business, OK? Comment est-ce que je te dirais bien ça, donc? Comme ça vient. Tu veux rien savoir de moi, hein? C'est ça. Oh. J'ai votre courrier. Merci, Madame Delot. Tu peux-tu? J'ai pas fait exprès pour lire la carte postale, hein? C'est pas comme une lettre, ça m'a sauté d'en face. Je pense qu'on se trompe. Ça vous aime, hein? Pourquoi tu me donnes pas de nouvelles? Je t'aime, Christine. Ça vous ferait du bien de vous mettre en ménage. Une femme, ça met de l'ordre dans la vie d'un homme. Ah, c'est ça, vous? Un homme qui vit tout seul, ça vit moins vieux. La science l'a prouvé. Je vais changer de job. Oh là, vous me faites plaisir. Les histoires sales, c'est pas bon pour vous. Vous allez faire quoi? Ah, là, je vais m'en tenir à la mode. Vous allez pas retourner travailler avec le monsieur de la porno, hein? Monsieur de la porno, c'est mon frère. Monsieur Dumont, je suis la mère de Stéphane. Je peux vous parler? Je le savais depuis 2 semaines. Pas plus. Puis votre mari, lui? J'ai pas de mari. J'avais un chum, je l'ai mis dehors. Savez-vous pourquoi les enfants se prostituent? Ils sont malheureux. Il m'a dit qu'il avait fait 16 000 piastres. Savez-vous ce que ça représente? 16 000 piastres quand on a 15 ans. Savez-vous ce qu'il a dû endurer pour gagner tout ça? C'est épouvantable. Moi, sa mère, j'ai rien vu de ça. J'ai rien vu de ça. Vous avez juste manqué un peu de temps. J'ai perdu mon enfant, Stéphane, mon petit garçon. Je l'ai laissé aller dans ses problèmes. Dans le fond, c'est moi qui l'ai tué. Mais c'était un accident. Un accident? Vous croyez ça, vous? Stéphane frayait avec du méchant monde. Ils l'ont sûrement reconnu sur votre photo. Je suis sûr qu'ils l'ont tué. Je comprends votre peine. Je suis certaine que Stéphane a été tué. Par qui? Je le sais pas. J'ai pas confiance en personne. La police, les travailleurs sociaux, rien.
Vous. Aidez-moi. Je veux pas que mon fils disparaisse comme ça. Écoutez, là, moi, je suis pas un détective. C'est, Son petit frère. Il n'est pas question que l'histoire se répète. Joanne est arrivée. Oui, elle est arrivée. Tu m'as manqué. Ouais, hein? T'étais pas mal proche. Ben, plus que ça, je rentre en dedans. En tout cas, on a la preuve. Elle est là. L'essor le pauvre. Ben là, je te dis pas que c'est le Pérou, là. C'est sûr que toi et moi, on se doute bien que l'essor va voir sa femme, mais ça, le lecteur ne sait pas. Ça suffira pas, ça. Sais-tu combien ça m'a coûté, cette petite expédition-là? Pas mal moins cher qu'une poursuite en diffamation par la femme d'un premier ministre. Pas mal moins cher. Alors, regarde comme il faut, là. T'auras jamais mieux que ça en attendant qu'elle sorte de là. À moins d'aller dans la clinique. Non, non, non. Trop dangereux, ça. Là, c'est gardé comme une prison. Tu me vois-tu débarquer là avec mes Kodak? Souriez tout le monde, on fait une petite photo pour le Star Media. Non, mais sans avoir à rentrer dans la clinique, là, tu pourrais trouver quelque chose. Quoi? Je sais pas, moi, Steve. Tu suis l'essor? Je suis l'essor. T'es tellement naïf, t'en es cute. Les vrais paparazzis s'occupent pas des hors-d'œuvre. C'est le plat principal qui compte. Des vrais paparazzis, il y en a à peu près 20 sur la planète, et je comprends pourquoi. T'aurais eu de la misère à mettre tes petits pieds dans mes traces depuis 5 ans, je te jure. Ben, d'abord, ça doit être parce que tu vieillis. T'as le droit, hein, on ramollit tous avec l'âge. Les réflexes tombent, les muscles s'atrophient. T'as plus de nerfs. OK, je vais aller vendre ailleurs. Je sais même pas qui c'est qui va acheter ça. Qui ça? Je me fends le cul pour apporter des photos du premier ministre sur la clinique de sa femme. Valérie prend pas. T'es allé là? Quoi? C'est moi qui l'ai trouvé. Ben, après ton engueulade, je pensais que tu voulais plus rien savoir. Hey, je suis ton ami, puis tu me crosses. Je t'ai pas crossé, j'ai pris le relais. Mais de quoi tu parles? Le relais! Comme aux Olympiques, le bâton qui se passe. Allume! De toute façon, je m'en sers. Dans le fond, comment ça place, tu sais? Pas de marge de manœuvre. Pour publier, ça prend une photo en temps, puis encore là, c'est pas sûr. Faut bien dire, hein, pas rien assez solide pour faire face à trop grosses poursuites. Dans le fond, on n'en a rien à foutre de Valérie. Hey, Gaston! On a juste à faire nos photos et vendre avec ce qu'on veut. L'affaire de l'essor, c'est un cul-de-sac, ça. On va shooter d'autres choses en attendant qu'elle sorte de là. Je vais le faire. Quoi? J'ai dit que j'allais le faire.
Mais tu viens juste de dire que tu veux rien savoir? Alors, je veux savoir la vérité, puis on l'aura pas tant qu'on saura pas ce qui se passe avec la femme de Lessard. Mais personne ne va rentrer là avec un Kodak. Ah, tu penses ça, toi? Ben, moi, check-moi bien aller. Vous avez dit que les activités de l'Actio Christi se limitaient à l'évangélisation et à la promotion de la vie. C'est exact. Comment expliquez-vous les liens étroits entre l'Actio Christi et les hauts fonctionnaires gouvernementaux? Les murs de la société ne sont pas ceux de l'Église. Tout le monde peut participer à notre œuvre. Ce qui veut dire? L'Église détient la recette d'un ordre social juste et harmonieux. Tant mieux si l'Actio Christi peut servir d'oreille à notre Sainte Mère l'Église pour des questions politiques. D'oreille, pas de bras. Vous savez que le pape n'a pas donné son aval au christianisme social que vous défendez. Encore moins au catholicisme libéral que vous défendez vous-même. La doctrine du Christ est au-dessus de la faiblesse des hommes qui l'enseignent. Qui d'entre nous peut se vanter de n'avoir jamais entendu parler de certaines actions discutables commises au nom de l'Église de Rome? Nous connaissons déjà vos arguments. Vous allez nous parler du silence de Pie XII quand les nazis gazaient les Juifs à Treblinka ou à Auschwitz, de la tolérance envers les dictateurs d'Amérique du Sud, des investissements douteux de la Banque du Vatican. Et l'appui d'un certain clergé à la famille Berlusconi. Vous devez comprendre la préoccupation du Saint-Père. Notre œuvre n'a qu'un seul objectif. Sauver des âmes. J'ai eu tout un succès avec mon téléthon. C'est bien gentil de venir me donner ton support. Tu fais de la business avec des Chinois? Ah, c'est des donateurs, des hommes d'affaires. Qu'est-ce que tu veux, ma belle Danielle? Une job. Eh oui, une job. Puis quoi encore? T'étais chum avec Paul. Qui? Personne. Toi pis moi, on n'a jamais connu Paul Doyon. C'est-tu clair? T'as même pas un petit quelque chose? J'ai fait le tour, je trouvais rien. Écoute, as-tu vu? Si t'avais 20 ans de moins, j'aurais des clients, mais là... Hey, si j'avais 30 ans, j'aurais pas besoin de toi pour me vendre, si c'est ça que tu veux dire. Lâche-toi pas. L'an prochain, je trouverai quelque chose dans le Téléthon. Richer. Ferme ta gueule, OK? Fâché? Ben non. Es-tu prête? Comme un scout. Je suis allée aux nouvelles. Rouleau a eu les questions d'animateur, sois prudente. Ah ben, si je baisse les bras dans une confrontation télé avec lui, je suis aussi bien changer de métier. Non, fais-moi confiance, je vais le mettre dans ma petite poche. Parle avec ton cœur. C'est vendeur. J'ai quelque chose d'important à te dire. Non, mais je suis fatigué. Non, très important. Non, j'ai rien à voir avec les stupes. Même dans ton char, on va se parler. Ah, j'ai pas de job, pis... Tu sais que j'ai toujours aimé tes photos. Hey, dis si tu veux qu'on French. J'ai des affaires qui te concernent. Comme quoi? Ta photo de Lessard avec sa maîtresse,
Tu sais que t'as choqué 2-3 personnes assez bien placées. Hey, moi qui pensais que tout le monde m'haïssait, je suis content de voir que j'ai encore des chums. Valérie Morin, t'es assez stédé avec. Claude, tu travailles plus au studio. T'es rendu aux relations publiques. C'est parce qu'on est, nous autres, les bœufs, hein? Ouais. Petite famille. On se parle. Ouais, passe-moi pas trop. Je dois pas vomir dans mon char, là. Tu bois trop. Ah, c'est pas la boisson, c'est toi, je pense. La police fédérale fait une montée de lait. Ah, mon pas de lait, le cœur me lève. Tu sais que t'as une mauvaise réputation, hein? Tu tournes trop autour du premier ministre. Puis il y a un mémo qui traîne dans un casier qui dit que les photographes senteux, hein, on les tire. Tu travailles pour les matins? On exclut la personne qui parle. Tu devrais reviser ta grand-mère. Toi, tu me dis ça juste parce que tu me trouves cute, c'est ça? Ils savent qu'on se connaît et ils veulent pas se faire voir. Je te fais le message. OK, c'est cool. Tiens-toi loin des politiciens. Ils entendent pas rire avec la sécurité de l'essor. Tu sais que tu serais pas le premier petit morveux mourir avec une balle dans le front à cause d'un mauvais deal de coke. Ça te fait bien tes cheveux. Monsieur Rouleau, vous n'êtes pas d'accord? Copier les Américains, c'est pas fort. Ici, on aime nos vedettes. On cherche ce qui est positif, pas juste ce qui est sale. Madame Morin? Ben, la vision de Monsieur Roger Rouleau, c'est celle du Hebdo-Variété, un journal qui fait de la promotion déguisée. Vous trouvez ça normal de faire réviser les textes par les artistes avant de les publier? Chez nous, on fait pas de publi-reportage, on fait de l'information. Vendre des photos dégueulasses, discréditer nos politiciens, c'est pas ça que j'appelle informer. Pas besoin de faire son argent en se servant des faiblesses du monde. Est-ce que je peux poser une autre question à Monsieur Rouleau? C'est à vous. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces attaques contre moi et le fait que je n'ai pas voulu lui vendre mon magazine? Aucun rapport. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. À la semaine prochaine, alors que notre sujet sera « Peut-on acheter un critique de télévision? » Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Oui, on reste en place. Bitch. La dit, c'est entre toi et moi. T'es faite, à ce temps, il n'y a personne qui va vouloir t'acheter. Quand on me cherche, on me trouve. Puis pour ton information, j'ai réglé mes problèmes d'argent. Souriez. Souriez, on est encore en onde. OK, on est hors d'onde. C'est qui? Non, merci. Qu'est-ce que tu as dit? Ben, j'ai dit qu'il y avait une petite queue puis que ça paraissait à l'écran. Allez-vous recommander la dissolution de l'Actio Christi? Le comité va délibérer. On verra après. Je vous demande si vous allez nuire à mon œuvre. Les choses ne se posent pas comme ça. Nous sommes au service de l'Église. Vous comme moi. Pas le contraire. Rome est menacée par l'islam, par les sectes, par toutes les dévotions païennes. Et vous croyez que c'est à cause de libéraux comme moi qui passent plus de temps à donner des entrevues aux médias qu'à prêcher la doctrine? Alors que vous proposez de répondre à l'intégrisme par l'intégrisme. Actio Christi n'est pas intégriste. Je ne suis pas de votre avis. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis votre supérieur. Vous devriez faire moins de politique. Et vous occuper davantage de votre diocèse. Pierre. Pierre. T'es qui, toi?
La blonde de Pierre? Merci. Merci. Donc, j'ai fini de faire la guerre toute seule? Je dis pas qu'on va transformer la salle des nouvelles en star média, mais si j'ai une chance de pousser dans le sens de la vérité, j'y vais. Je vais jouer le jeu entre l'attaché politique de l'Essor, puisque tes photographeras pas. Jouer le jeu. Les paparazzis, c'est les faits. L'attaché de l'Essor, c'est l'interprétation. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de poser les bonnes questions sans commenter? De laisser la population juger? Les Ponce Pilate de la nouvelle. Avec les photos que tu nous donnes, là, on clenche la compétition. Ce qui intéresse mes boss, c'est les codes d'écoute. Ils le font pas pour nos beaux yeux, hein? Pierre a eu une drôle de réaction. Il a l'air de penser que Lester a fait tuer Stéphane pour protéger sa femme. C'est troublant comme coïncidence. As-tu pensé au monde que Lester devrait mettre dans le coup pour faire ça? C'est le premier ministre, là, c'est pas monsieur tout le monde. Ah oui, moi aussi, je pense comme toi, là. C'est une coïncidence. Puis ce serait fou de faire ça, imagine le chantage. Quoi? Non, c'est ce que tu viens de dire, le chantage. Au fond, que je publie la photo de sa femme, ça l'arrange. Il est en sécurité. Il gagne du temps pendant que madame se soigne. Faut payer une crème d'amande, les popons. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas ton genre de place, ici? Dis tout de suite que j'ai pas de classe. Hey. Celle-là qui est ouverte, là, aussi? Ben, laquelle? Au 4e. Il m'a jamais dit qu'il y avait quelqu'un dans sa vie. Il doit pas retourner tes appels. Ça parle, me semble. Si ça te dérange pas, j'aimerais mieux qu'il me le dise lui-même. C'est vos affaires. Coco a le droit de faire ce qu'il veut. Coco. Je suis ici pour 24 heures, puis je suis venue juste pour le voir. Si jamais tu dis la vérité, tant pis, je m'effacerai. Sinon, il peut me rejoindre. Je bougerai pas. Puis tu penses que je vais te laisser faire? Coco supporte pas les femmes qui veulent le contrôler. Alors, si jamais tu donnes pas mon message, je vais savoir que Coco et toi, ça fera pas vieux os. Comment tu pourrais le savoir? Eh oui, ça va tomber que t'appelles. Je vais pas te faire de peine, là. Fais-toi de la grosse compétition. Ah ouais? Un souvenir pour lui. Si jamais t'as raison. Qu'est-ce que tu fais ici? Maudit cochon de party. Valérie, faut que je te parle. Quoi? C'est personnel. Eh, mais tu vois pas qu'on mange, maudit têteux. Je trouve pas Pierre. Je lui ai laissé des messages partout. Il y a des grosses chances qu'il soit parti pour la clinique. Il nous avait pas laissé tomber, lui? Là, il faut se tenir loin de la femme de l'Essor. Les flics sont ses nerfs. Comment tu sais ça? Ah, ils m'ont fait passer le message par un gars que je connais. Un ancien de l'escouade des stupes. OK, Jacques, le troisième expert, on est deux.
dernier, on a fini. Ouais, bon projet. On va pas lâcher de la journée. Tu vas me faire payer des drinks par une femme. Jocelyne a pris la facture parce qu'on était pressés. Je te reçois une virilité plus tard. Pourquoi on lui a rien dit? Parce que pour l'instant, moins il y a de monde qui sait ce qui se passe, mieux c'est. En tout cas, Pierre est complètement malade. Es-tu sûr que Pierre est dans la clinique? Mais oui, je suis pas sûr à 100%. Fait il peut être n'importe où. Oui, mais s'il est dans la clinique, il peut se faire tirer comme un petit pomme ou un terroriste, je ne sais pas, moi. C'est illégal, Jean-Paul, tu comprends ça? Ils ont la loi de leur bord. C'est qui le chat, c'est qui la souris, nous autres ou les bœufs, pas évident. Le chat, c'est celui qui a le gros bout du bâton. L'information. Hey, shit de maudit soleil! C'est complètement surex. Je suis pourrie. C'est juste toi. Comment, juste moi? T'es bien pas fine. Tu réponds pas au téléphone? Mais je développais mes photos. As-tu vu Pierre? Non. Juste sa blonde. Quelle blonde? Christine? Elle s'intime avec ta belle-sœur? Ben, là, c'est mon métier. Hein. Bon, avez-vous fini avec vos farces plates, là? C'est pas où il est? Il a pas téléphoné, quelque chose? Bon, qu'est-ce qui se passe, là? Il y a peut-être une idée de fou. T'aurais pas pu le retenir, toi? Quoi, le retenir? Quelle idée de fou? Il y a des chances que Pierre essaye de photographier la femme de l'essor dans sa clinique. Mais c'est génial. Ben, si ça marche, on gagne le gros lot, c'est sûr. Sinon? Quoi? Quoi? Allô? C'est moi. Elle va de plus en plus mal. Elle a perdu conscience. Je pense que vous devriez venir. Monsieur Béliveau, je voulais vous avertir avant d'en parler au docteur Sabourin.
cardinal est si bon père de famille. Dans ces mondes de violence et de péché, je suis ton plus fidèle soldat. On tue les enfants. On brise les mariages que tu as unis. On se moque de toi, mon Dieu. Io darei la mia vita per te. Quand tu as chassé les marchands du temple, quand tu t'es moqué des pharisiens, tu as répondu à la violence par la violence. Plus personne n'a peur de ta colère. Pourquoi tant de mal? Pourquoi? Pourquoi? Exagère, écoute. C'est vrai qu'elle a l'air pas mal partie, la pauvre. J'ai jamais vu une patiente aussi droguée. Il va lui brûler le cerveau. Mireille, c'est lui le médecin. C'est pas toi. Tu fais ce que je t'ai demandé? Bon. Ramasse tes hommes puis viens renforcer la sécurité ici. Le personnel est trop sensible à mon goût. 20 ans de psychiatrie. Quand une femme comme elle est rendue à faire pipi dans son lit, ça commence à faire. Qu'est-ce qui se passe? Madame Lemieux. Personne ne doit prononcer son nom. Le personnel de cet étage doit faire preuve de la plus grande discrétion. Elle va pas bien du tout. Le médecin lui administre un drôle de traitement pour une femme qui doit redonner un sens à sa vie. Elle est peut-être perverse, mais on ne traite pas son chien comme ça. Je suis une bonne chrétienne, puis je crois que cette femme-là a du bon en elle. Je vais les vérifier par moi-même. Une seconde, je prends son dossier. C'est pas normal. Attendez-moi ici. Je vais devoir encore la changer. Avec des doses aussi fortes, j'en ai vu qui se souviennent plus jamais de leur nom. Je vais en parler à son mari. Vous voulez bien ce livre? C'est moi. C'est un bon livre, ça, pour redonner un sens à sa vie. J'espère que vous comprenez que c'est délicat. Je ne veux aucune fuite.